bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 18e jour de Vlogmas. Alors déjà, commençons par s'excuser pour hier, enfin pour le vlog d'hier, qui n'a été publié que ce matin. En fait, je me suis trompée en le programmant, je l'avais programmé pour aujourd'hui 20 h. Forcément, quand je me suis levée ce matin pour voir si vous aviez la vidéo, j'ai vu que non. Voilà, donc je l'ai mise tout de suite, en essayant de me rappeler comment faire parce que j'étais sur mon téléphone, et voilà. Donc, pardon pour ce jour de décalage. Aujourd'hui, vous en aurez deux du coup. Surprise! Alors, que vous dire? Aujourd'hui, donc, c'était un jour où je ne travaillais pas, mon mari non plus ne travaillait pas. Donc j'ai eu mon mari à la maison, pardon. Aujourd'hui, j'ai joué au petit lutin de Noël, à empaqueter certains présents. J'aurais bien filmé, mais je me suis dit s'il y a des enfants qui passent, ça va faire des problèmes, donc je ne l'ai pas filmé. Donc j'ai fait ça ce matin, c'était course de partout, enfin pas faire des courses, mais faire la course. Rendez-vous médical d'Adrien qui du coup me prend, je pars de chez moi à 7 h 30 et pardon. Je pars de chez moi à 7 h 30 et non c'est pas vrai, 8 h moins le quart, et je rentre, il est 10 h 30. Donc j'ai eu une faille spatio-temporelle parce qu'en fait en même temps j'amène ma fille et deux autres enfants du village au collège. Nous on se prend un café avec mon fils, après il a son rendez-vous de 45 minutes et après il faut que je le ramène au collège qui est pas du tout à côté de l'hôpital et je reviens à la maison, donc 10 h 30 à chaque fois. Et là, au lieu de tricoter tranquillement dans la salle d'attente, comme je fais d'habitude, je me suis dit, oh, allez, let's go, on va chercher les cartes d'identité et passeports que j'ai fait faire pour les enfants et qui sont dispo. Parce que, je suis allée chercher 3 cartes d'identité et 3 passeports à la mairie. Ça s'est très bien passé, hein. J'ai pas eu une seconde d'attente, enfin si, une. Je crois que j'ai eu le temps de chercher mes papiers et puis aller au rendez-vous. Mais du coup, ça prend du temps. Du temps et je n'ai pas pu tricoter ce matin du tout. Quand je suis rentrée, Loki est adorable, il est mignon, mais il est un peu puni parce que la dernière fois, enfin pas la dernière fois qu'il est sorti, mais bon, on l'a quand même perdu 3 semaines, donc on évite qu'il sorte parce qu'a priori il n'est pas assez intelligent pour revenir, donc voilà. Non mais il n'est pas assez intelligent pour comprendre comment marche une chatière, si vous voulez. Donc à un moment on a dit on arrête. Du coup mais il faut qu'il se Enfin, il est jeune, quoi, il a 1 an et demi, il faut qu'il fasse du sport, il faut qu'il se défoule. Donc on le fait un petit peu sortir sur la terrasse qui n'a pas d'accès sur la route. Mais ça lui suffit pas, enfin si quand il y va ça lui fait du bien, mais voilà. Donc, et comme il s'ennuie, en fait, il attaque Azrael pour jouer. Mais Azrael, il n'est pas joueur, donc ça crée des petits problèmes. Ou alors il attaque les jambes des différentes personnes portant des jeans autour de nous. Donc quand c'est les enfants, bon, c'est pas terrible, mais quand c'est les invités, là, c'est quand même vraiment pas bien. Donc voilà. Donc je voulais lui acheter des jouets et on a donc été à la jardinerie pour lui acheter des petits jouets. On a une canne à pêche à chat avec un petit grelot et des petites plumes. Il y a des trucs, des petits jouets avec de l'herbe à chat et on lui a pris, enfin, je sais pas si on l'a pris pour lui ou pour Azrael, j'ai un léger doute, un arbre à chat. Voilà, un tout petit arbre à chat, pas très cher, qu'on a posé en hauteur. Voilà. Donc avec ça, on est rentré à 11 h 30, il fallait faire à manger, on allait chercher les enfants, tout ça, enfin voilà. La matinée était passée et je n'ai rien pu faire. Cependant, hier soir, j'ai quand même pu faire des choses, et hier après-midi aussi d'ailleurs, parce que je vous ai vu hier matin. Hier, j'avais terminé le col de mon mari et je l'avais rabattu. Petit problème, mon mari n'a pas de cou. S'il a un coup, mais... Alors, en fait, je ne sais pas. C'est un patron à la base créé pour les femmes. Donc je me demande si, en fait, le fait d'avoir une poitrine n'étire pas le col, qui donc le descend et permet de bien mettre le col comme il faut, parce que le col, normalement, est censé arriver ici. Et en fait, lui, ça lui arrivait là. C'était ridicule. Oh, mais tellement. Tellement. Donc je lui dis qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce que j'enlève quelques rangs et puis tu veux que ça arrive là, ou est-ce que tant qu'on y est on fait un col roulé? Forcément, il a choisi le col roulé, forcément.
Donc je dois refaire la même quantité, re 10 cm pour faire un col roulé. Voilà. Je suis désespérée. Mais bon, je vais faire ça ce soir. En fait, j'aurais vraiment aimé ce soir pouvoir continuer le corps. Et non, c'est impossible. Voilà. Voilà. Et donc j'ai laissé traîner mon tricot sur la table. J'ai laissé mon fils éteindre la bougie et voilà ce qu'il y a sur mon tricot. Ça va, c'est du soja, ça fond très bien. Je pense qu'avec juste le frottement, ça va passer, mais faites des gosses, quoi. Faites des gosses. Voilà. Donc ça c'était hier soir, donc je lui ai essayé et je me le suis essayé aussi et moi il m'arrive là, hein, comme prévu. Alors il n'est pas assez serré parce que je tricote lâche et pourtant je tricote en aiguille quoi, 2,75 je crois. Ouais c'est ça, 2,75. Et franchement ça a bien resserré, c'est pas mal. Ça reste un peu lâche pour un coup normal, vous voyez, mais ça a bien resserré quand même. Donc voilà. Donc je continue les côtes tranquillement et puis tant pis, il l'aura un petit peu après Noël, c'est pas très grave, c'est pas grave du tout même. Voilà, et là j'ai repris mes différents projets, je me dis alors je finis celui-là d'abord, après je fais celui-là, je finis celui-là pour essayer d'être efficace dans mes fins de projet pour pouvoir en commencer des nouveaux. Voilà, on n'y voit plus rien, regardez, c'est presque... Ouais, on n'y voit plus rien. Par contre ça sent bon. Voilà, donc bon, en laine j'ai pas de problème, je sais que je suis large. Après, suivant ce qui me reste, j'ai déjà une idée de comment utiliser les restes. Donc je veux pas non plus en utiliser trop. Mais ça avance quand même et bon bah je fais des côtes quoi, c'est pas dramatique, voilà. Puis après de toute façon il faudra que je fasse 10 cm de côte en bas, 10 cm de côte au poignet, bon bah 10 cm de côte quoi, on est parti. Mais cet après-midi, je me suis dit que fallait pas que je prenne trop de retard sur mon gnome parce qu'après j'arriverai pas à le rattraper et ça n'est pas bien, on est d'accord. Donc cet après-midi je me suis consacrée à mon gnome et j'étais devant le feu, devant Audrey Borrego, ses vlogmas sont vraiment super. D'ailleurs elle va faire un projet là pour cet été, oh il est trop beau. Par contre c'est de l'intarsia en dentelle, enfin avec une dentelle et enfin bon ça a l'air compliqué. Je suis désolée. Mais ça a l'air trop beau, c'est une espèce de t-shirt avec gilet bicolore avec de l'intarsia sur les côtés, c'est magnifique. Si vous n'avez pas vu son vlog masse, le deuxième je crois, n'hésitez pas à aller le voir. Bon alors, et pendant ce temps-là, du coup, je tricotais mon gnome. Donc voici, oh j'adore. En plus avec cette couleur, je trouve que ça fait très bonnet de chasse. Ça fait, oh je sais, avec juste une broderie dorée, là, ça ferait le chapeau des... comment il s'appelle? Des lutins irlandais, là. Vous trouvez pas? Il y a un petit truc de lutin irlandais là-dedans. Et alors, je sais pas si vous le voyez bien, là, ça se voit pas mal. Il a des petits picots. Le bord a des petits picots, c'est très joli. Voilà. Donc normalement ça aurait dû être orange, enfin du coloris le plus orange que j'ai, qui est en gros du marron. Ça aurait pas rendu très bien du coup en plus avec cette couleur là, et je suis ravie. J'ai eu assez de vert, donc même s'il y a un petit rappel après sur le corps de vert, je peux encore le mettre. Donc j'ai fait ceci qui était l'indice de vendredi dernier. Ouais. Et l'indice d'hier, du coup, je l'ai fait aussi, en faisant les devoirs avec mes fils. C'est l'avantage des gnomes, c'est que ça se tricote tout seul. Donc j'ai fait les bras. Voilà. Et l'écharpe. C'est-à-dire qu'on a ça, c'est exactement la même écharpe que le bonhomme de neige. C'est une écharpe dans laquelle on va juste... voilà. On va faire comme ça. Et voilà, on aura fait l'écharpe. Faut que je rentre les mailles de tout le monde, rentre les fils de tout le monde, mais au moins c'est fait. Voilà, je suis bien contente. Donc je suis à jour, je suis trop contente. Et je pense, et là en fait on a, je sais pas si vous allez le voir, là, ah non je suis pas sûre. Juste là, oui, ah voilà, là vous voyez du blanc. On a mis un fil pour pouvoir remonter les mailles tranquillement.
Donc parfait, c'est parfait tout ça. Voilà, ça s'est très bien passé. Ah non, ça s'est pas très bien passé, je dis des bêtises parce que je tricotais un peu dans le noir. Parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui, j'avais pas allumé les lumières. Et en fait, le haut du bonnet là, vous voyez, c'est un bonnet normal quoi. Enfin, vous voyez la couronne. Et quand une couronne de bonnet, en fait, pour la terminer, on passe le fil qu'on a coupé dans les mailles restantes, qui sont en général assez peu nombreuses. Là, si vous comptez les trucs, vous savez qu'il y en a 6 en même temps, c'est pas le truc du siècle. Et après, voilà, on a fini finalement, il suffit de rentrer des fils. Moi je l'ai fait, j'ai tiré un peu dessus pour voir si ça tenait. Mon bonnet s'est détricoté entièrement, enfin pas entièrement, ma couronne en fait s'est détricotée à moitié. J'avais perdu une maille quoi. Je fais oh crotte, donc bon j'ai pas réussi à la reprendre tout ça, donc j'ai essayé de reprendre mes mailles avec mes aiguilles pour refaire ça correctement. Je retire, j'ai reperdu 3 mailles dans l'opération, j'ai pas compris comment j'ai fait. Qu'en gros sur 6 mailles, j'en avais perdu la moitié. Ça me saoule, donc j'ai détricoté jusqu'à arriver à... je suis arrivée là quoi, enfin aux 2 premières augmentations. Bon, après c'est pas énorme hein, mais... Et j'ai repris mes mailles et là j'ai refait en fait ma couronne parce que c'était complètement foiré quoi. J'ai allumé la lumière entre temps. Je m'épuise tellement. Bon voilà, en tout cas c'est bon. Au fait, je ne suis plus malade. J'ai été malade samedi. Dimanche déjà ça allait mieux. Et aujourd'hui nickel, hein, pas rien à dire à part beaucoup de travail de maman. Voilà. Donc c'était pour vous tenir au courant quand même. Est-ce que fallait que je vous dise d'autres choses? Donc mon mari... Oh pardon, mais Loki est dans la... Loki est dans sa boîte à chat, dans son arbre à chat, c'est trop mignon, je suis trop contente. C'est la première fois que j'ai un chat qui va dans un arbre à chat. On achète un arbre à chat pour chacun de nos chats. Il n'y en a pas un qui va dedans. Et là Loki est dedans, oh je suis trop contente. Pardon, je vais vous montrer ça après une petite vidéo de Loki. Alors, du coup, avant ça, on va ouvrir le calendrier. Ta ta ta. On est le 18, on a dit. Et c'est là. J'y arrive pas. Tada. Alors, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Ou demain, d'ailleurs, si c'est pas de la tisane, ce sera demain. Soleil de Noël, rooibos d'Afrique du Sud, gingembre, arôme naturel d'abricot et huile essentielle d'orange. Et ben ce sera ma tisane de ce soir, ma foi, parce que c'est du rooibos. Ah non, peut-être pas. Ou alors je m'en fais 2. Ou alors je le bois maintenant. Ouais, je vais faire ça, je le bois maintenant. Et ce soir, j'ai trouvé du thé, de la tisane des 2 marmottes, je crois. Esprit d'hiver, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et c'est cool, enfin, je le trouve jamais en fait. Je l'aime beaucoup, je l'ai goûté chez ma belle-mère qui avait une boîte les marmottes. Et je n'ai jamais trouvé... je l'ai apprécié et j'ai jamais retrouvé, ça m'a énervé. Et là dans la jardinerie il y avait... Ah, j'avais pris 2 boîtes. Bon alors, je sais pas ce que je fais pour ce soir, écoutez. Ou alors je me le fais demain matin. Je sais pas. S'il est... Bah, c'est du rooibos quoi, il n'y a rien d'extraordinaire à part des bouts de gingembre dedans. Hein. Je peux pas... C'est rouge. Voilà. Mais je vais le boire. D'ailleurs, hier j'ai bu les 2 thés, j'ai eu quoi? Soleil de Noël, non, fraîcheur hivernale et rumba d'hiver. Alors, lequel j'ai trop infusé? La rumba d'hiver. Le noir? Ah non. Fraîcheur hivernale. Ah bah merde. Pardon. Ah mais non, c'est au-dessus. Épices d'hiver. Épices d'hiver, j'ai fait trop infuser et il n'avait plus le goût des épices du tout. En fait, il n'y avait que l'amertume du thé. C'était dommage. Et nuit blanche soleil. Voilà. Mais je trouve qu'ils ont un peu tous le même goût. C'est le problème, en fait, je pense, que j'aime moins les thés qui ont des huiles essentielles. Parce que, par essence, l'huile essentielle dans l'eau chaude, eh ben, elle va vite s'évaporer, faire une bonne odeur, mais c'est tout en fait. D'un point de vue goût, ça n'apporte rien. Dites-moi si je me trompe. Je sais qu'on peut mettre de l'huile essentielle de citron dans des gâteaux et que ça donne du goût. Ou peut-être que dans le thé c'est pareil, mais moi je trouve que les huiles essentielles qu'ils mettent, à part celle de citron, effectivement on la sent. Ça sent bon, mais c'est pas fou quoi. Je sais pas. Je sais pas. Bon. Bah écoutez, oh mince. Je crois que Loki est parti. ça aurait été court. Bon, c'est pas grave.
Du coup, moi, ce que je vais faire ce soir, bah, c'est finir mon col, parce que là, je vais le finir, je pense. Et voilà. Et voilà. J'ai fini d'écouter le tome 1 de Les Mémoires de la Forêt. Donc enfin, c'était magnifique, hein, c'était incroyable, c'était tout ce que j'aime. Voilà, si vous avez l'occasion, hein, si vous êtes abonné à... ou si vous avez l'occasion de l'acheter, ou si vous êtes abonné à des... comment on dit, des applis qui l'ont, je sais pas comment vous dire mieux. N'hésitez pas à aller au moins essayer de l'écouter parce que c'est top. Je suis presque à la fin du tome 3 qui est l'esprit de l'hiver, du coup, ça c'est sûr. Et voilà. Et j'aurais pas dû, mais je me suis spoilée donc je connais la fin. Mais c'est trop beau. C'est trop beau, y a plein de trucs qui s'enchaînent. J'ai quand même un attrait, un vrai coup de cœur pour le 1 en fait, qui vraiment me fait pleurer à chaque fois que j'entends, que quand je le lis, enfin ça réveille des sentiments incroyables, même si je ne connais personne qui ait l'Alzheimer, hein, mais ça me prend à la gorge en fait ce truc. Et enfin, voilà, Détroit c'est vraiment celui qui me prend là et qui me balade dans toute la maison quoi. Mais bon. Mais le 3 est très très bien aussi, hein, clairement. Voilà. Et le 2 était sur quoi? Ah ouais, c'était bien le 2 aussi. Je crois que c'est le 3 que j'aime le moins pour l'instant. Mais je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis pas dans le mood de le lire, je sais pas. Mais bon, il est quand même très très bien et très prenant. Et le thème abordé en fait n'est pas visible dès le début. Et je crois que c'est ça le problème. C'est ça qui me perturbe plus. J'ai pas l'écho que j'ai dans le premier et un peu dans le deuxième. Voilà. Bon, sur cette critique littéraire, bien sûr, je vais vous laisser ici. Et donc je vais tricoter mon col et faire à manger et puis vivre ma vie de tous les soirs et monter le vlog accessoirement. Et nous on se revoit demain pour le nouveau vlog. On va ouvrir une fibre, un thé. On va voir le col fini. Je vous jure qu'on va le voir. Oui. Demain midi j'ai repas avec mes collègues. Un petit repas de Noël, donc ça c'est cool. Et après ben je reviens ici. Et j'aimerais bien faire une pompe à l'huile, et quitte à me filmer, soyons fous. Mais il y a 2 heures d'attente de pouce, donc on verra comment ça marche. Après, avec le poil, peut-être que ça diminuera, je sais pas. Mais j'aimerais bien faire une pompe à l'huile, ouais. Parce que après, je vois pas quand je pourrais la faire. Donc c'est demain ou demain. Bon, allez, on voit que j'ai du mal à terminer, mais c'est pas grave. On se voit demain. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, c'est de prendre soin de vous, de ce que vous aimez, et de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Nous, on se retrouve demain en pleine forme pour un nouveau vlog. À demain!